Pourquoi autant d'hommes se sentent-ils épuisés après 60 ans? Pourquoi même après une bonne nuit de sommeil, vous vous réveillez fatigué, sans motivation, sans entrain? Si vous êtes dans la soixantaine, ou au-delà, et que vous ressentez cette perte d'énergie, cette fatigue constante, cette envie de vous recoucher 1 heure après le petit déjeuner, eh bien, sachez que vous n'êtes pas seul. Chaque semaine dans mon cabinet, je reçois des hommes qui me disent exactement cela. Docteur, je ne me reconnais plus. Je me lève le matin sans énergie, je n'ai plus de force comme avant, j'ai pris du ventre, et même mon sommeil est de mauvaise qualité. Ce que j'ai à vous dire aujourd'hui est important. Très important. Il ne s'agit pas d'une pilule magique, ni d'un régime miracle, mais d'un ensemble d'habitudes simples, scientifiques et puissantes. À commencer par ce qu'il ne faut jamais boire après 18 heures. À mesure que nous vieillissons, nos niveaux de testostérone diminuent naturellement. Il s'agit d'un phénomène biologique parfaitement normal. Mais pour beaucoup d'hommes, cette baisse peut provoquer une diminution de l'énergie, une perte musculaire, une prise de graisse, surtout au niveau du ventre, une baisse de la libido, des troubles du sommeil. Imaginez la testostérone comme un moteur. Si ce moteur tombe en panne ou tourne au ralenti, c'est tout le corps qui ralentit. Cochez pèse blanche heureusement, il est possible de soutenir naturellement votre production d'hormones, même après 60 ans, grâce à quelques routines simples. Mais avant cela, parlons de l'erreur que tant d'hommes font le soir. Après 18 h, votre corps commence à se préparer doucement pour la nuit. Signe avertissement et pourtant, beaucoup d'hommes consomment, sans même s'en rendre compte, des boissons qui brouillent tout ce processus. Voici 3 boissons que vous ne devriez jamais consommer après 18 heures si vous souhaitez améliorer votre sommeil, votre digestion, votre production d'hormones et votre niveau d'énergie le matin. 1. Boisson chaude. Le café, même décaféiné. Le café est un stimulant, tout le monde le sait. Ce que peu savent, c'est que la caféine a une demi-vie de 6 heures. Index revers pointe vers la droite blanc, donc si vous buvez un café à 17 heures, il sera encore à moitié actif à 23 heures. Même le décaféiné contient un résidu de caféine pouvant perturber votre endormissement. 2. Verre à vin. L'alcool, même un seul verre de vin. Un petit verre de vin rouge le soir peut sembler relaxant. Mais l'alcool détruit la qualité de votre sommeil profond, celui précisément où votre corps produit la testostérone et régénère ses cellules. Résultat, vous vous réveillez fatigué, agité, et avec des hormones en déséquilibre. Un verre de jus d'orange ou de pomme le soir, c'est une explosion de sucre juste avant la nuit. Cela augmente votre insuline, perturbe la mélatonine et favorise le stockage de graisse abdominale. Une tisane aux plantes, camomille, passiflore, mélisse. Un bouillon de légumes maison, riche en électrolytes. De l'eau tiède avec quelques gouttes de citron, qui soutient le foie et la digestion. Maintenant que vous connaissez l'une des erreurs du soir à éviter, voyons ce que vous pouvez faire positivement chaque matin pour augmenter naturellement votre niveau d'énergie. La lumière naturelle réinitialise votre horloge biologique. Elle augmente la production de dopamine et de cortisol matinal, 2 hormones essentielles pour rester alerte et motivé. Flèche droite noire idéalement, sortez sans lunettes, bras découverts, entre 8 heures et 10 heures. Pendant la nuit, vous perdez en moyenne 0,5 litres d'eau par la respiration et la transpiration. Commencez la journée en réhydratant vos cellules, et votre cerveau vous dira merci. La marche légère stimule la circulation, active le métabolisme et favorise la production d'endorphines. C'est aussi un excellent moyen de réguler votre glycémie, ce qui, à long terme, freine le vieillissement hormonal. Oubliez les tartines blanches et la confiture. Un bon petit déjeuner pour un homme de plus de 60 ans devrait inclure des œufs, du fromage de chèvre ou de brebis, un peu d'avocat ou de noix, du pain complet ou aux graines, en petite quantité. Les protéines matinales favorisent la testostérone et stabilisent votre humeur toute la matinée. Ralentir votre respiration, c'est envoyer un message direct à votre système nerveux parasympathique, celui responsable de la récupération. Vous pouvez essayer la respiration 4-7-8. Inspirez 4 secondes. Retenez votre souffle 7 secondes. Expirez 8 secondes. Cela améliore le sommeil, diminue la tension artérielle et favorise la concentration. C'est simple, écrivez chaque matin une phrase comme « Je prends soin de moi aujourd'hui » ou « Je choisis d'être actif et positif ». Cette petite habitude crée un ancrage mental puissant. Jean-Marie, 68 ans, ancien pharmacien à la retraite. Avant, je me levais épuisé. Je me couchais tard, je buvais souvent un petit vin le soir, et je pensais que c'était normal après 65 ans. Mais après avoir suivi vos conseils,
remplacer l'alcool par une tisane, marcher tous les matins, améliorer mon petit déjeuner, j'ai retrouvé une forme que je n'avais pas connue depuis mes 50 ans. Index revers pointant vers la droite blanc Luc, 72 ans, joueur de pétanque passionné. Ce n'est pas facile de tout changer à notre âge. Mais petit à petit, j'ai modifié mes soirées. Je dors mieux. Et devinez, ma femme aussi me trouve plus présent. Je ne pensais pas possible de retrouver cette vitalité. Si vous avez plus de 60 ans et que vous êtes encore là à m'écouter, je veux vous dire quelque chose d'important. Index revers pointant vers la droite blanc, il n'est jamais trop tard pour vous sentir mieux. Index revers pointant vers la droite blanc, vous n'avez pas à accepter la fatigue comme une fatalité. Votre corps a une mémoire. Il peut se régénérer. Il peut encore produire de la force, de l'énergie, du désir de vivre. Tout commence par de petites habitudes quotidiennes, cohérentes, bien choisies. Alors que faire maintenant? Ce soir, remplacez votre verre d'alcool par une tisane relaxante. Demain matin, enfilez une bonne paire de chaussures et sortez marcher sous le soleil. Et surtout, abonnez-vous à cette chaîne. Chaque semaine, je partage des conseils simples, scientifiques et bienveillants. Pour vous aider à rester fort, éveillé et libre, peu importe votre âge. Prenez soin de vous. Votre santé est un trésor et vous avez encore tant à vivre. À bientôt dans la prochaine vidéo. Vous savez, quand on parle de fatigue, de sommeil perturbé, de prise de poids ou même de baisse de libido, on pense souvent à l'alimentation ou au manque d'exercice. Mais il y a un facteur silencieux qu'on oublie trop souvent, le stress chronique. En vieillissant, notre seuil de tolérance au stress diminue. Notre système nerveux a plus de mal à rebondir. Et ce stress active la production d'une hormone appelée cortisol. Triangle rouge pointant vers le haut problème. Le cortisol élevé bloque la production de testostérone. Triangle rouge pointant vers le haut, il dérègle aussi le sommeil, augmente la graisse abdominale et ralentit le métabolisme. Alors que faire? Vous ne pouvez pas éliminer tout le stress de votre vie, mais vous pouvez apprendre à mieux y répondre. Voici 3 techniques douces extrêmement efficaces après 60 ans. Le scan corporel du soir. Avant de dormir, allongez-vous, fermez les yeux et prenez 5 minutes pour scanner doucement chaque partie du corps. Observez, sans jugement, si vous sentez de la tension. Puis respirez profondément dans cette zone. Petit losange bleu, la marche sans portable. Une promenade quotidienne de 15 minutes sans téléphone, sans écouteurs, sans distraction. Juste vous, vos pas, votre souffle et le paysage. C'est simple, mais étonnamment puissant pour calmer l'esprit. Petit losange bleu, le carnet de gratitude. Chaque soir, notez 3 choses que vous avez appréciées dans votre journée. Cela entraîne votre cerveau à chercher du positif, même dans les petites choses. Une fleur épanouie, une parole gentille, un bon repas. Vous pensez peut-être que la musculation, c'est pour les jeunes. Croix faux. Après 60 ans, la masse musculaire devient votre meilleur allié contre la fatigue, les chutes, le diabète, l'ostéoporose et même la dépression. Et non, vous n'avez pas besoin d'une salle de sport. Votre corps est votre meilleure machine. Voici une mini-routine de 10 minutes à faire tous les matins ou tous les 2 jours. Coche épaisse blanche 10 squats lents, assis et debout d'une chaise sans les mains. Coche épaisse blanche 10 pompes murales, debout contre un mur. Coche épaisse blanche 30 secondes de planche contre un mur ou avec appui sur les genoux. Coche épaisse blanche étirement du dos et des épaules avec un bâton. Cette routine, si vous la faites régulièrement, va réveiller vos muscles et articulations. Protéger vos os. Stimuler votre testostérone naturelle. Améliorer votre posture et votre confiance. Il n'est jamais trop tard pour renforcer votre corps. Beaucoup d'hommes ne savent pas que leur intestin est directement lié à leur niveau d'énergie hormonale. Un intestin en dysbiose, déséquilibre des bonnes bactéries, peut entraîner inflammation silencieuse, baisse d'absorption des nutriments, fatigue persistente, troubles de l'humeur, problèmes urinaires ou de prostate chronique. Et maintenant, la surprise. Il existe des gestes très simples pour améliorer votre flore intestinale. Mangez fermenté chaque jour. Choucroute crue, yaourt nature entier, kéfir. Juste une cuillère à soupe suffit à nourrir votre microbiome. Coche épaisse blanche, limitez les sucres raffinés. Le sucre nourrit les mauvaises bactéries qui perturbent la digestion et fatiguent le foie. Coche épaisse blanche, mangez des fibres à chaque repas. Légumes cuits doucement, graines de chia, flocons d'avoine complet. Cela permet un transit régulier, sans agressivité. Coche épaisse blanche, hydratez-vous doucement sur la journée. Évitez de boire de grandes quantités d'eau d'un coup. Préférez petites gorgées régulières.
Un sujet souvent tabou, mais qui mérite d'être abordé avec calme et vérité. Index à droite blanc oui. Après 60 ans, il est normal de ressentir des changements dans sa libido. Mais ce n'est pas une fatalité. Et surtout, c'est un signal à écouter, pas à ignorer. Souvent, une baisse de désir est liée à fatigue chronique, mauvais sommeil, problème de circulation, conflits émotionnels non exprimés. Mais en réalité, plusieurs patients m'ont confié retrouver une libido nouvelle juste en appliquant les conseils vus jusqu'ici. Meilleure hygiène de vie égale meilleure vitalité égale meilleur rapport à son corps et à l'autre. Et surtout, souvenez-vous, vous valez plus que votre performance. Votre présence, votre tendresse, votre attention sont bien plus puissants que vous ne l'imaginez. Mon cher ami, si vous êtes toujours ici avec moi, alors permettez-moi de vous dire ceci avec mon cœur. Coup au but, vous êtes toujours capable. Coup au but, vous êtes digne d'attention, d'énergie, de joie et de paix. Coup au but, ce n'est pas parce que les années passent que votre vie rétrécit. Au contraire. Chaque matin est une nouvelle page. Chaque changement d'habitude est une graine plantée. Même si les résultats semblent lents, ils viendront. Vous avez encore des choses à vivre, des moments à offrir, des sourires à recevoir. N'en doutez jamais. Alors voici votre mission cette semaine. Ne buvez plus de café, jus sucré ou alcool après 18 heures. Couchez-vous avec une tisane, pas avec un verre de vin. Commencez vos matins avec du soleil, de l'eau, une marche, un petit déjeuner riche en protéines. Et surtout, soyez doux avec vous-même. Chaque progrès est une victoire. Si cette vidéo vous a fait du bien, abonnez-vous. Et partagez-la avec un frère, un ami, un père. Ensemble, créons une génération de seniors actifs, puissants et heureux. À très bientôt, prenez soin de vous. Vraiment.